Salut à tous et à toutes, c'est moi Entre Jeux Vidéo et on se retrouve comme vous pouvez le voir pour Harry Potter et la Chambre des Secrets. Donc, pour pas que ça relance cette cinématique, je vais tout de suite commencer la partie et je vous expliquerai tout après. D'accord. Donc là, oui, aussi on a les chargements ont beaucoup changé. Je suis sûr qu'il y en a qui sont en train de se dire, tiens, c'est pas son genre, il est pas en train de parler au début, c'est bizarre. Ouais, non, ne vous inquiétez pas, je dirai après, parce que j'ai pas envie que ça relance la cinématique. C'est chiant, quoi. Ça saoule. Donc le son, je sais pas s'il est parfait, l'emplacement, je sais pas s'il est parfait, c'est toujours comme ça. Donc on va vérifier. Hein. Donc les chargements peuvent durer assez longtemps. Hein. C'est bon. C'est très bien. Le terrier. C'est écrit en bas. Hein. Voilà ce que je vais vous dire plus tard, juste après. Hein? Bienvenue au terrier, Harry. Vous allez voir pourquoi. Vous vous rendez compte que j'étais morte d'inquiétude? Les livides, pas le moins. De remords. La Watson Spray, il aurait pu avoir l'accident, folle d'inquiétude. Vous en fichez. Jamais vu ça. Maintenant, vous allez immédiatement dégnommer le jardin, j'en ai plus qu'assez de vous tous. Je ne dis pas ça pour toi, Harry, tu n'y es pour rien. Voilà. Ce que je vais vous parler, c'est chiant. Alors, après pour une partie de dégnommage, Harry? Je ne sais pas, Ron, je suis resté longtemps chez Dursley. Je dois manquer d'entraînement. Bon, je parle vite, hein. Voilà, deuxième truc. C'est parti. Oh, putain. Dremont, la voilà. Oh, j'ai dû avoir un accident. Paul. Voilà. Ce que je voulais vous dire. Attendez la caméra 2 petites secondes. Voilà ce que je voulais vous dire. Le jeu bug. Mais à mort, il bug. Oh, c'est affreux. Cet épisode, ça fait la 1e fois que j'essaye de le tourner, ça bug. Tout le temps. Voilà, les textes des cinématiques, on les entend à la fin. Voilà, mais ça m'énerve. Moi, ce jeu m'énerve, et pourtant je voulais le présenter parce que j'ai vu qu'Harry Potter 1 était beaucoup vu, et je voulais vous présenter le deuxième, mais j'ai vraiment hésité, hein, vu comment je me rappelais qu'il buguait. J'espère qu'on n'aura pas trop de problèmes. Enfin, le début il bug beaucoup, mais je sais plus si après il bug si autant. Alors, si je me souviens bien, quand on est à Poudlard, les bugs ils arrêtent, hein, c'est souvent au début, donc désolé. Donc voilà, donc c'est toujours les mêmes commandes, toujours pareil. Hein. Donc on a déjà Flipendo, 2 secondes, je sais, je suis chiant. Voilà, donc le jeu bug aussi. Voilà, là je peux plus rien faire. Oh putain, ça me fait chier. Si vous avez entendu un bruit, c'est mon ordi, il est allumé. Hein, oh putain. Je sens que je vais m'énerver. Je vous le dis ça. En plus, le jeu il a du mal à redémarrer. Voilà. Faut attendre. Hein. Voilà, donc là on vise. Donc là, on va se dépêcher de faire le début parce qu'au début ça bug. C'est affreux. C'est souvent au terrier. Quand tu auras appris des sortilèges de 2e année, tu feras sonner la cloche. Je sais pas. Non. Tu sais, Harry, si tu peux lancer un Flipendo sur un tas de choses dans le terrier, c'est pour voir, tu auras peut-être des surprises. Voilà, donc c'est ça que je voulais vous dire au début, mais il est chiant. Et voilà, et c'est reparti, putain. Ah non, c'est bon. Voilà, et là, les textes, ils vont pas tarder à apparaître. Donc on va y aller. Voilà, 2, 3, 5, 4e bug. 2 petites secondes. Oui, je sais, c'est chiant. Oh putain. Il tourne là. Ouh. Je vous conseille vraiment de passer parce que... Putain. Et putain, ça m'a fait flipper.
Voilà, donc là les bugs sont repartis. Ça va me faire chier. Donc là faut dégommer les gnomes. S'il veut bien. Donc la musique est repartie. Ah. Quand ça recommence à devenir bien clair, ça, il y a une petite lueur d'espoir. Donc on va continuer. Et putain, c'est reparti. Papa a essayé de lui jeter un sortilège, il aurait mieux fait de l'acheter tout court. C'est l'occasion rêvée de s'entraîner au duel. Duel? Tourne autour d'elle et lance un flipendo quand la porte est ouverte. Bon bah en fait la lueur d'espoir a disparu. Voilà. Voilà, donc là, duel contre une machine à laver. Pourquoi pas? En fait, il y avait une petite partie comique. Putain, jeter un sortilège et il aurait mieux fait de l'acheter tout court. Ça, c'était une partie assez comique. Voilà, donc là, attendez-vous à des bugs au début, mais après, je vous jure que les bugs s'arrêtent. Promis. Je m'en souviens. Donc ça, c'est vraiment pas... on peut même pas appeler ça un bug. Oh merde, la porte est ouverte. On peut pas du tout appeler ça un bug, hein. Un bug, putain. On peut pas du tout appeler ça un boss. Ouh, je sens que ce premier épisode, il va bien me gonfler, tu vas voir. Tente devant une machine pareille. Putain. On va l'attraper. Putain, bien qu'ils ont des hicks. Donc voilà, donc la choco-grenouille, je sais pas si vous vous souvenez dans le 1, pour ceux qui l'ont vu. Je vais faire là, voilà. Donc là, dans le 1, en fait, il suffisait de marcher dessus et on l'avalait tout de suite. Mais là, dans le 2, c'est différent, il faut la semer. Et après, voilà, la bouffer. Donc là, notre vie, on la voit apparaître quand on se fait toucher ou quand on récupère de la vie. Voilà, donc là, on va chasser le gnome. Là-bas, regardez, il y en a un. Il faut leur lancer des flipendo jusqu'à ce qu'ils soient complètement déboussolés. Waouh, il faut que j'essaye ça. Avec point d'exclamation. Après, tu les attrapes et tu les fais tourner. Wouhou. Et tu les lances hors du jardin. Oh my god. Bon voilà, en fait les textes ils arrivent vers la fin. Et ça c'est chiant. Aussi, donc là vous voyez, le gnome les gnomes ont une vie. Et il y a un moyen de gagner 3 cartes. Il y a 3 moyens, enfin on peut gagner 3 cartes. Le premier moyen c'est de battre le record de Fred, c'est-à-dire 125. Ou de les lancer dans les deux cibles, c'est-à-dire dans les cibles qui sont là. Voilà, donc ça en fait c'est un moyen de gagner 3 cartes. Alors je vais pas vous le montrer parce que vu comment le jeu bug au début, on va pas perdre notre temps. Merde. Oh, dans les buissons. D'accord. Ah, c'était lui qui me fonçait dessus en plus. Hop là. Donc attendez, je vais essayer un truc. Merde. Non, sans déconner. En fait, à un moment, on le lance super fort. En fait, pour battre le record de Fred, je crois qu'il faut se mettre là et tourner pendant un petit moment. Et voilà, regardez, j'ai battu son record. Et voilà. Voilà, et là on gagne une carte. Voilà, donc là, soi-disant, ils vous la montrent. Voilà, donc là, les cartes, il n'y en a aucune de nouvelle, c'est les mêmes que dans le 1. C'est les mêmes, tout pareil. C'est tout pareil. Donc pour ceux qui ont vu le 1, vous avez vu toutes les cartes. Voilà, donc après, il reste plus qu'à viser les cibles hein, pour gagner les 2 autres cartes. Mais bon, je vais pas le faire, hein. Enfin si, je vais quand même essayer un petit peu. Bon voilà, c'est raté. Bref, encore dans les buissons. C'est pas terrible. Eh, j'ai battu ton record, mon gars, alors... Non mais non, vise le gnome. Ah oui, on peut regagner de la vie grâce à ça. Hein. Ça, tout le monde le savait. Et prends-le. Prends-le. On va essayer de le lancer là-bas. En fait, la cible la plus simple, c'est le tas de paille. Merde, c'est pas grave. C'est pas grave, tant qu'on leur fait perdre de la vie, c'est bien.
Voilà, donc je crois qu'il en reste plus qu'un. Si on en lance encore un, c'est fini. Hein. Prends-le, ce sera sympa. Alors faut pas faire des lancers trop faibles. Hein. Comme ça. Putain, au moment où je dis ça, quoi, non mais... Les jeux, ils sont traîtres, hein, parfois. Hein. Et pourtant, j'ai tourné, hein, ça c'est sûr. Wouhou. Ah, j'ai pas battu mon retard, c'est pas grave. Voilà, donc là, il y a plus de vie. Voilà. Donc là, un texte, encore. Le chemin de traverse, la voie de 3/4. Pour quelqu'un qui n'avait jamais déglomé un jardin, tu t'en sors bien, Harry. Presque aussi bien que Gilbert Lockhart. Oh, pas lui. Merci, Madame Wesley. Ouf! C'est passé! Voilà, donc là, on peut continuer à dégnommer les gnomes. Les gnomes, putain. Alors on peut continuer, ou sinon on peut appuyer sur Select et appuyer sur 3 pour terminer la journée. Le mercredi, Madame Wesley les réveilla de bonne heure. Elle prit un pot de fleurs vides sur la cheminée. Je prie. Tout le monde prit une pincée de poudre de cheminette. Mais Harry ne s'était jamais servi de la poudre de cheminette. Et quand il jeta la poudre dans la cheminée, il avala un nuage de Chemin de traverse. Il eut l'impression d'être aspiré dans un tourbillon géant. Il tenta de garder les yeux ouverts, mais les flammes lui donnaient le tournis. Il ferma les yeux, espérant que tout s'arrête, et il tomba. Boum. Bon, c'est bien. Le texte s'est bien passé parce que je savais que le texte était long. Hein. Donc là, c'est un chargement qui peut peut-être bugger. Quand je dis peut-être bugger, c'est peut-être bugger. Et carrément tout bloquer le jeu. Donc si jamais ça bloque, on s'arrête. C'est pas grave, ça fera 13 minutes, ça sera vraiment de la merde comme vidéo. Mais bon, on s'arrêtera. Mais bon, la dernière fois que j'ai essayé, ça avait pas bugué. Donc je vais baisser le son parce que je sais que le bruit qu'il y a après, c'est assez violent. Donc on va voir. Donc là, tout se passe bien. Priez si vous voulez, hein, on s'en fout. Moi, si vous avez vu la vidéo, bien sûr. Enfin, si vous l'avez déjà vu. Et voilà, c'est bon, ça passe. Bon, le A, il bug. Voilà. On continue, en fait. Ça ne ressemble pas au chemin de traverse. Ah bon, je croyais. Putain, mais... ridicule, quoi, le mec. Donc ça se peut que vous entendez la PlayStation, c'est normal, parce qu'à chaque fois qu'il tourne, à chaque fois que la PlayStation a ce jeu, bah, il force, on va dire. Voilà, donc là en fait il faut se cacher là, enfin faut se mettre là, mais je vais pas vous dire, enfin je vous dis qu'il faut se cacher. Oh, il y a du bruit, vite. Ah, c'est une sorte de placard. Hein, Monsieur, c'est Drago Malfoy. donc voilà, un autre pire ennemi, enfin presque. Non, parce que tout le monde connaît le pire ennemi. Monsieur Barjot, Monsieur Malfoy, Donc 23 c'est très bien. de vous revoir. Le ministère de la magie multiplie les perquisitions. J'ai quelques objets qui pourraient me causer des désagréments. Objets que vous souhaiteriez vendre. Exactement. Je vous attends demain au manoir pour les prendre. Au revoir. Au revoir, Monsieur Malfoy. Et là, attention, réveille-toi. Voilà. Donc voilà, donc à partir de là, soi-disant les bugs vont s'arrêter. Soi-disant, hein, je dis bien. Donc là, la main... Ah oui, c'est vrai, on peut pas passer en vue dans les yeux, ça, c'est vrai. Dans Harry Potter, on peut pas. Donc là, la main, elle garde le livre, et regardez si on court. Attendez, je vais vous montrer. Attendez, regarde. Ah! Allez, voilà, si on court, elle nous fait ça. Donc en fait, il faut ajuster le stick tout doucement. Voilà. Je sais pas pourquoi aller tout doucement. Et là, hop, on le prend. Et comme vous le savez, ces livres nous apprend un nouveau sortilège. Hein, et bah là... Le sortilège Lumos, ça m'aidera peut-être à trouver la sortie. Et oui, ça va t'aider. Voilà, donc là, Lumos. Donc je vais pas lire, hein, c'est bon. Hein. Voilà, là, je l'équipe. Voilà. Donc là, comme vous avez pu le voir, comme vous pouvez le voir, pardon, il y a plus de sortilèges que dans le 1. Hein. Dans le 1, il y avait au moins 5-6 sortilèges, je sais plus dans quoi. Et là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Il y a 8 sortilèges. Voilà. Bon, ça, c'est des petits changements pas longs. Et là, hop, voilà, donc là, il faut retourner dans le placard, parce que vous avez pu voir que la porte de derrière, c'est ouverte.
Voilà, je me disais qu'est-ce qu'il fout là, merde. Donc voilà, c'est assez dégueulasse. On n'y voit rien Voilà. ici. Donc là, même sans lumière, je sais pas si vous voyez. Non, vous voyez que dalle. Putain, bon, moi je vois le mur. Le mur il est un petit peu plus clair. Donc là on va utiliser le boss. Voilà, donc là ça s'ouvre. Alors je pense que cet épisode, je vais l'arrêter quand on arrivera à Poudlard. Hein. Je vais l'arrêter à un certain endroit. Donc ça risque de durer assez longtemps cet épisode. Hein. Si jamais il bug pas, bien sûr, s'il bug c'est chiant ça. Voilà. Voilà, donc au moins cet épisode va durer au moins 30 minutes. Hein. Voilà, donc là un Korrigan. Un autre boss, très facile encore, hein, comme toujours. Voilà, donc en fait, quand le Korrigan apparaît, il faut lui balancer un Flipendo et éviter les vases, bien sûr, en même temps. C'est vraiment... Casse-toi, toi. Attention, le vase. Je déconne. Putain, le mec il se défoule sur la musique. Non, mais on va s'appuyer. Voilà, donc là le jeu devrait arrêter de bugger. Hein. Surtout vers les dialogues. C'est juste quand t'es au terrier que ça bug. Et heureusement, quand on est au terrier, ça ne dure pas longtemps. Heureux encore. Oh putain, et j'étais même pas en train de regarder. Allez, monte ta tête. Voilà, donc là ça devrait être fini. Ouais, c'est fini. Voilà, donc là on monte. Donc on pouvait pas monter avant, bien sûr. Mais... Voilà, donc là, même technique que dans le 1. Pour ceux qui ont vu le 1. En fait, pour tout vous dire, le 2 il est pas très différent du 1. Hein. C'est toujours les mêmes monstres, les mêmes techniques pour les emprisonner, tout ça. Hein. Ça n'a rien à changer. Voilà. Aouh! Eh mais saleté va! Voilà. Et je sais pas ce qu'il m'a balancé, il y a un ballon puant, je sais pas trop ce que c'était. Bon, voilà quoi. Mais non, mais monte pas là, Harry! Voilà, donc en fait je voulais faire cet opus, on va dire, ce deuxième Harry Potter, parce que j'ai vu que le 1 était beaucoup vu. Hein. Et comme j'ai vu que le 1 était beaucoup vu, bah, j'ai décidé de faire le 2. Voilà, donc j'espère que ça va apprécier. J'espère que beaucoup de personnes vont apprécier la suite. Hein. Voilà. Donc voilà. Allez, donc là, on monte là. Hop là, let's go. Donc aussi, désolé pour le début, excusez-moi parce que... Voilà, il y a un crâne qui se fout de notre gueule. Excusez-moi pour le début parce que j'avais pas envie de tout recommencer. Génial, un Miami-Boo. Voilà, donc on retrouve aussi les célèbres Miami-Boo. Et s'il y a un Miami-Boo, il y a un perchoir pas très loin. Voilà, juste là. Edwige. Putain, là, on dirait qu'il est pas du tout... qu'il a pas trop envie. Edwige. Voilà. Bref. Donc vous voyez, c'est toujours pareil. Voilà. Oui, le Miami-Boo, je l'ai. Voilà. On va lui donner. Donc là, j'entends que ma PlayStation fait... Mais bon, ça va pas bugger, hein, je vous rassure. Voilà, donc là, elle va nous donner l'échelle. Hein. Génial, merci Edwige. Là. Donc là, on monte. Là, il monte là, dans le 2, Harry monte beaucoup plus vite que dans le 1. Donc là, vous pouvez voir qu'il fait assez noir. Et vous allez voir pourquoi. Regardez. On change d'info. Attention, ça avance doucement. Voilà, regardez. Le parquet qui peut le parquet qui peut s'écrouler. C'est comme dans le 1. Sauf que là, faut vraiment faire gaffe. Hein, parce que tu poses... En plus, le Lumos, là, il est pas assez puissant. Donc il s'éteint assez vite. Donc là, vous voyez, il y a un trou là. Alors j'ai peur. Voilà, c'est bon. Allez, arrête. Parfois, je sais même pas où son regard va. Ça, c'est chiant. Donc là, attention. Je crois qu'il y a plus de parquet qui... Ah si, là. Là. Ça, là, je le vois. Voilà, ici. Donc là... Et merde, j'ai fait le boulet. Putain. Et voilà, j'ai fait le boulet. Putain. Et voilà, non, je déconne, j'arrête de répéter. Il monte. Aussi là on peut voir que le parquet est un petit peu plus foncé que d'habitude. Bon c'est pas grave. On sait un peu où ils sont. Par contre la vue dans ce jeu elle est saoulante. La classe arrive. Donc là. Merde. Putain. Voilà. Là vous pouvez voir que j'ai pété le parquet. Et en fait il suffisait de passer ici pour atteindre le coffre quoi. Alors je sais plus du tout ce qu'il y a dedans, je crois que c'est un truc inutile, tu vois. Ah non c'est une carte. Ah bah non en fait c'est pas inutile. Donc bien sûr c'est comme dans le 1, plus on récupère de cartes, plus la vie grandit. Hein. Donc hop.
Ouh, je suis allé plus loin que toutes mes anciennes vidéos. Non, je déconne pas, je vous jure, je suis vraiment allé plus loin. Donc ça, c'est fermé, donc faut aller là. Voilà. Ah oui, j'allais dire, c'est un problème graphique, mais non, c'est de l'ombre. Ce jeu me fait flipper. Pas en peur, hein. Donc là, là c'est fermé. Il y a un coffre. Il y a aussi un petit bouton. Donc en fait, hop, on se colle au mur. Putain, la façon qui glisse le mur, le mec, c'est... Bon, voilà. Donc en fait, après... Donc là, on peut voir qu'il y a une pièce qui lâche. Ah, et que là, il y a un bouton. Et là, très lentement, mais sûrement, la grille monte. Voilà, donc, eh ben après, on retourne là-bas. Hein. Oui, un petit saut pour monter la marche, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Mais qui a foutu ces caisses ici? Non, j'allais remonter, moi. Voilà, donc là, dans le coffre, je pense qu'il n'y a pas... Il y a quoi? Je peux avoir quoi? Ah oui, aussi! Petite différence du 2, enfin du 1 au 2. Les cartes, comme vous avez pu le voir, hein, les cartes ne sont plus dans des grands coffres dorés, ils sont aussi dans les petits coffres maintenant. Ah, j'aurais peut-être dû enlever la caisse, c'est pas grave. Donc là, vous voyez, enfin, j'espère, ça s'ouvre. Voilà. Voilà, donc seule petite différence, hein. En fait, il n'y a pas beaucoup de différence au 1. Les monstres sont toujours les mêmes. Les sorts, il y en a deux de nouveaux. Deux de nouveaux seulement. C'est toujours les mêmes sorts. Donc pour ceux qui ont vu le 1, vous savez les sorts. Mais lâche-le! Putain, mais... Voilà, donc... il y a toujours les mêmes sortilèges. Incendio, crack badaboom. Voilà, il y a juste deux nouveaux sortilèges, si je compte bien. Enfin voilà, toujours les mêmes. Sauf que Elasticus a été retiré. Je sais pas pourquoi. Elasticus a été retiré du 2. Bon, ça a été c'était très utile. Hein. Oula, et je dis que cet épisode va durer une demi-heure, mais ça fait déjà 23 minutes. Hein. Voilà. Donc là, on est dehors. Hein. Il y a encore. Qu'est-ce qu'il fait, mec? Donc là, faut sortir. Barjo et Burke. Voilà, donc là, on est dans le chemin de traverse. Et moi, cette petite idée du niveau dans le chemin de traverse, j'ai trouvé ça une super bonne idée. Parce que c'est un super moyen de se balader plutôt partout. Bref, et quand on avance, regardez qui est là. Harry, on espérait que tu n'avais pas atterri trop loin. J'étais très inquiète. J'y a-t-il, Ginny? Ça n'a pas l'air d'aller. Tout de suite. Ça n'a pas bien marché. J'ai perdu toutes mes affaires dans les cheminées que j'ai traversées. Je pourrais peut-être aller les récupérer. C'est très gentil de ta part, Harry. Mais je crois que tu devrais d'abord faire tes achats. Où dois-tu aller? Chez Fleury et Botte pour un exemplaire du livre des sorts et enchantements niveau 2. Et chez l'apothicaire pour une nouvelle fiole de potions. Eh bien, allons tous chez Fleury et Botte. Ceci te sera utile. Elle est tombée dans la cheminée quand tu as pris la poudre de cheminée. Et là, attention. Mornille d'argent. Voilà, une. Ah, c'est gros ça. Hein. Merci, Madame Wesset. Viens, Harry. Allons chez Fleury et Botte. Voilà, donc les mornilles d'argent va nous permettre d'acheter notre fiole et notre nouveau sort de niveau 2, enfin notre livre de niveau 2, le sort de niveau 2. Donc pas la peine de les attendre, hein, parce qu'elles sont vraiment longues, donc on avance. Voilà, donc on peut voir que c'est très bien fait, hein, c'est magnifique, c'est très lumineux. Enfin, pour moi, je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est là. Donc, pas besoin de les attendre, vous voyez, hein, on court, on n'avance pas comme des escargots, hein. Je vais aussi vous montrer la banque de Gringotts. Ah, merde. Putain, la banque, voilà, avec des gobelins. Allez, voilà. Gringotts. Mais putain, mais j'y arrivais. Oh, c'est affreux. Donc là, J'en voudrais un, s'il vous plaît. je vais le poser. Le livre des sorts et enchantements niveau 2 de Miranda Poconet. Oh, une mornille. Oh, une mornille. Voilà, ça coûte vraiment pas cher. Hein. Voilà. Donc là, on va apprendre des sorts plus puissants. On va pouvoir les charger. Mais pas trop, sinon ça nous explose encore dans la gueule. Hein. Et voilà pour toi. Ce livre te permettra de lancer des sorts plus Il y a eu un... Voici une astuce tirée du livre. Rien que pour toi. Ouh. Concentre la puissance dans ta baguette et lance ton sort quand il est prêt. Mais prends garde à ne pas trop concentrer ton sortilège, car ça peut être dangereux. Merci beaucoup. Voilà, donc c'est un petit peu comme avant. Donc voilà, donc on va pas le lire, hein. C'est très très inutile. Voilà, donc là, comme je vous ai dit, ça peut encore nous péter dans la gueule, hein, comme dans le 1. Regardez. Voilà.
ça peut encore nous péter dans la gueule. Comme toujours, ils sont... Alors je pense que l'humos, ça nous fait... Voilà, ça nous donne un coup de jus. Hein. Vous pouvez voir que l'humos est assez violent ces temps-ci. Putain, mais tu charges l'humos à fond, c'est pas une lumière que t'as, c'est de la foudre. Oh mon dieu. C'est affreux quoi. Bref. Voilà, donc dans ce chemin de traverse, on devrait y passer au moins 10-15 minutes. Voilà. Pour la première fois, bien sûr, si tu l'as déjà fait une fois, tu devrais y passer 10 minutes tout cassé. Hein. Bon, c'est un petit peu pareil. Bon, bref. Alors, Harry, tu as ton livre? Oui, Madame Weasley, j'ai hâte d'essayer ce que je viens d'apprendre. En un clin d'œil quand même. Où Hein. as-tu perdu tes affaires, Ginny? Je crois que j'ai laissé tomber ma balance parce que je suis passée par la cheminée de la ménagerie magique. Je suis sûre que ma nouvelle plume est tombée au fond de chez Pirouette et Badin. Et j'ai vu à Glyph quand j'ai perdu mon ruban adhésif. Donc il doit être quelque part au chaudron baveur. La ménagerie magique, Pirouette et Badin et le chaudron baveur. Bien compris. Merci beaucoup de ton aide, Harry. C'est si gentil de ta part de faire cela pour Ginny. Oh oui, Harry, merci beaucoup. Montre-nous ce que tu sais faire avec tes nouveaux sortilèges. Je parie que tu peux détruire ces démons. Alors je trouve que Jenny, sa voix elle est très bien faite, hein, elle est très bien faite. Par contre sa tête, j'ai vraiment l'impression qu'elle est trop carrée. Quand je dis trop carrée, c'est... Enfin pas trop carrée, mais voilà quoi, c'est bizarre. Surtout ses cheveux, hein, ses cheveux au bout c'est rectangulaire, c'est affreux. Bref voilà, donc en fait les tonneaux avant on pouvait pas les péter. Hein, Tâche de concentrer voilà. davantage le sortilège. Donc ça c'est bon, je leur montre, ok. Voilà, donc en fait faut charger. Voilà. Une mornille d'argent. Voilà, donc là en fait, avant d'aller chercher les affaires de Jenny, on va d'abord acheter notre fiole. Et si je me souviens bien, notre fiole, elle coûte 8 mornies d'argent. Donc là, vous voyez, c'est Gringotts. Mais bon, la banque, voilà. Elle est juste là, juste en face de nous, il y a écrit Green. Voilà. Et il y a aussi un petit secret du jeu. Regardez, vous voyez toutes ces caisses. Et bah dans toutes ces caisses, regardez ce qu'il y a. Regardez. Et regardez, à chaque fois qu'on va casser une caisse, regardez. Ça y est, on devient millionnaire là, en quelque sorte. Vous avez vu ce champ de mornille? Ah, c'est bon, là on est déjà millionnaire, c'est bon. Et 11 mornilles d'argent quoi, c'est affreux. Donc là, notre fiole elle est là. L'apothicaire. Bah. Voilà, donc la petite mine cachée. Voilà, donc c'est aussi c'est un bon moyen. Hein. Bon, aussi on peut rentrer un petit peu partout. On peut aussi acheter des trucs, hein, bon, complètement loufoques parfois, mais enfin, voilà. Voilà, donc faut acheter notre fiole. Et excusez-moi, combien coûte cette fiole de potion? 8 mornilles. Oui, j'avais raison, ça coûte 8 mornilles. Voilà. C'est bon, on va acheter. Voilà, vide, hein, bien sûr. Génial. Et là, il va nous dire. Si tu veux, tu peux remplir ta fiole de potions vitamines. Rien de près pour la santé. Elle est dans le grand chaudron là-bas. Merci beaucoup. Voilà, donc là, j'ai ma fiole Veganvel. Voilà, c'est toujours pareil. Ouais, c'est pareil comme dans le menu. Hein. Ah, attends, je vais peut-être la boire parce que j'ai plus de vie. Hop, allez, un petit glouglou. Bien sûr, on va la ré-remplir après. Je sais pas si vous remarquez, mais le petit symbole quand on boit la potion Veganvel, on a vu une sorte de petite lumière violette. Et le symbole, il ressemblait un petit peu au symbole de l'argent, vous savez, quand on... Comment on fait pour l'enlever déjà? Ah oui, c'est vrai. Donc je vais mettre un petit piège. Ah, ça ressemblait un petit peu, vous savez, les monnaies là. Enfin, le S avec 2 barres, enfin voilà, je sais pas trop si vous avez compris. Ouais, voilà. Donc aussi dans ce jeu, il y a un petit avantage, pour moi bien sûr. C'est parce qu'en fait là, vous savez, dans Harry Potter 1, la vie elle était tout à... Je me trompe pas, tout à gauche. Et là maintenant, notre vie elle apparaît que quand on se fait toucher, ou quand on en récupère. Donc au moins, j'ai plus de problème pour bien centrer. Donc voilà, donc ça c'est un petit avantage pour moi. Alors pour celui joueur... Voilà, donc là on va retrouver les affaires de Ginny, hein, bien sûr, on va pas faire les cons. Donc je pense que les caisses elles sont revenues, hein, attendez. Ouais, regardez, elles sont revenues, putain. Allez. Attendez, je vais en récupérer quelques-unes parce que je vais vous montrer quelques petits trucs. Hein. Ah oui, cet épisode va durer longtemps. Hein. Oh, les petites dernières pour faire 10. J'ai dit... Putain, je sais plus viser moi. C'est une petite dernière. Ah bah d'accord. Ah oui, c'est vrai.
en fait, il y a un problème dans ce truc. En fait, faut continuer à faire la série, parce que si tu arrêtes de tirer tes sortilèges... Voilà. À un moment, les mornings, elles apparaissent plus. Donc voilà, donc ça aussi, c'est un petit défaut, donc je pense qu'il y en a aussi là. Mais non. Mais c'est pas possible. Ouais, bon. Ouais, bon. C'est pas grave. Bref. Donc là, on va aller rechercher les affaires de Ginny. Hein. Et après, je vous montrerai un petit truc. Ouais. Voilà. Donc, on commence ici. Voilà. Donc là, la ménagerie magique, c'est ici. Et vous allez voir que le mec qui s'occupe de ce magasin n'est pas très sympa. Ça, on peut le dire. Ouais, donc je pense que cet épisode va durer 40 minutes au moins. Moi, je m'arrête tout de suite. Non, j'ai le temps. Mes parents et ma soeur sont sortis, c'est bon, j'ai le temps. Je suis tranquille. Et si j'arrive, je coupe tout. Voilà, donc là, on avance. Et en fait, là, faut péter les caisses. Et attention, écoutez bien. Voilà, donc là, on va rentrer. Et le mec, bah, il va venir, hein. Il va venir nous parler. Voilà, et là c'est moche. Hein. Voilà. Ah, c'est moche, je le dis. C'est fermé. C'est par là, hein. C'est par là, la cheminée. Voilà. Donc, c'est un petit peu comme les préfets. Faut actionner le bouton sans qu'il nous voit. Ici, il nous voit. Il nous lance un locomoteur Mortis. Donc là, par contre, je sais pas où il est. Donc, je vais lancer un sortilège. Il est où? Oh merde, il est là. Putain. Et je l'avais pas vu, le mec. Ça fait assez flipper, hein. Tu sais pas du tout où il est. Ouvre-toi, salope de porte. Pardon. Vite. Bon, ça va, j'ai plutôt bien réussi, c'est bon. Parce que je me souvenais, la première fois que j'avais fait le jeu, j'ai galéré, bien mort. Voilà, donc la balance, elle est là. Attendez, je vais vous la montrer. Voilà. Ah bah non, c'est vrai, ça se met comme ça. Voilà. J'avais oublié que dans le 2, quand on récupère un objet, la caméra se tournait directement vers le côté d'arrêt pour qu'on voyait mieux. Voilà, donc voilà, encore une carte. Hein. J'ai même l'impression que dans les petits coffres, il n'y a que les cartes en fait. Voilà, donc en bas, je sais pas si vous voyez, non, bon. En bas, il y a un truc qui apparaît, c'est le nombre de cartes qu'on a. Voilà, donc balance, hein, plume et ruban adhésif. Voilà, ça nous montre notre nombre de cartes, et quand le cercle est rempli, parce qu'il y a un cercle, quand le cercle est rempli, je sais plus trop ce qui se passe, je crois qu'on gagne notre vie, que notre vie grandit. Voilà, donc là, il faut ressortir, et si on se fait choper... Tu crois que j'ai fait quoi tout à l'heure, mon gars? Donc là, on va y aller à l'arrache. Et voilà. Bon, bah, il m'a pas vu. Oh purée, ça m'a fait flipper. Ça m'a fait flipper. Ce jeu me fait flipper, quoi. Non, mais t'es en train d'ouvrir la porte, le mec, il te voit, et d'un coup, la musique, elle commence à faire... Enfin, comme un film d'horreur, c'est... Et en plus, dans cette partie, quand tu te fais voir, les animaux, ils commencent à... T'as envie de leur dire, mais putain, fermez vos gueules, c'est chiant. Enfin, voilà. Bon, on a récupéré la balance, il reste plus que la plume et le ruban. Et je sais plus lequel de ces objets est assez long, je crois que c'est le ruban. Hein. Donc la plume, où est-ce qu'elle est déjà? Je sais plus. Merde. Je sais plus. Ah oui, elle est là. Ouais, bon, allez, arrête, quoi. Voilà. Pirouette et badin, voilà. Et là, vous savez qui il y a? Il y a Fred et Georges. Oui, bien sûr, vous connaissez pas Fred et Georges. Mais si, tout le monde les connaît, parce que si tu vois pas Fred et Georges dans une boutique de farce, c'est qu'ils sont malades. Alors, on va continuer après, je vais aller vérifier un petit truc. Non, ne vous inquiétez pas, j'ai pas entendu du bruit. Juste aller faire un petit truc. Ok? Donc je fais pause, je reviens tout de suite après. Voilà. Donc, voilà, je suis rendue. Aussi, pendant que je suis partie, je viens de repenser à un truc et j'ai oublié de vous dire un truc. Alors, d'abord, je suis sûr que j'ai fait bouger la caméra.
plume de Jenny, elle est là. Voilà. Aussi, je voulais vous dire un truc. Vous vous demandez pourquoi je suis en retard sur la Wii avec The Legend of Zelda Twilight Princess. C'est parce qu'en fait, quand j'ai essayé de la tourner, la luminosité, elle était beaucoup trop forte et on voyait rien du tout. Mais absolument rien. Donc là, j'essaie de régler ce problème. Je sais pas ce qui s'est passé. Alors qu'à la fin de mon deuxième épisode, la luminosité, elle était parfaite. Hein. Je comprends pas. Alors, donc là, il faut aller ici. Le magicomètre. Tu dois lancer un flippendo parfait pour faire tâter la cloche. Voilà. Donc en fait, c'est ce qu'ils nous ont dit, Fred et George. Fallait un sortilège plus puissant. Voilà. Donc là, on a ouvert une trappe, on rentre. Et là, où est-ce qu'on va aller? Regardez ce qu'il y a là! La plume de Jenny! Avec son encrier, en plus. La plume de Jenny. Voilà, donc après on a plus qu'à se casser. Ah, alors le mec il va me faire chier. Ah non, c'est vrai, on sort par là. Non, parce qu'en fait, un jour j'ai essayé de lui passer parce que je pensais qu'il était à la porte, mais non. Et quand je me suis avancé, j'ai remarqué qu'en fait c'était là. Je me suis dit merde. Donc ici on peut acheter des boules puantes. Rien pour des boules puantes. 4 mornilles le paquet de 10. Bon, vas-y, on va en acheter. Voilà. Des boules puantes. Bon, ça va pas me servir, mais bon, on sait jamais. Hein. De toute façon, les boules puantes sont très utiles contre les préfets, parce que tu peux le lancer quelque part, ils vont aller voir et ils vont se prendre du truc qui pue dans la gueule. C'est assez marrant, parfois. Parce qu'aussi, il y a une petite différence du 2. Quand on sera à Poudlard, il y a une petite différence. Et vous allez voir ce que c'est, je vais pas vous dire, hein, bien sûr. Je vais pas vous spoiler. Ah, j'adore ce mot. Donc je vous le dirai quand on sera à Poudlard. Hein. Voilà, donc il manque plus qu'un seul objet. Et si je me souviens bien, le chaudron baveur est par là. Voilà, le chaudron baveur. Puis on a un PlayStation là, elle est en train de forcer, tu sais. C'est bien, c'est bien. Non mais mieux vaut qu'elle force, hein, parce que ça fait l'énième fois, je vous ai dit. Bon là c'est la bonne. Allez. Bon, les chargements sont pas très longs, hein. 30 secondes, moi, je sais pas. J'exagère peut-être. Ça va bien, voilà. C'est bon, on y est. Ginny a dit que je devrais retrouver son ruban adhésif ici. Et là, regardez qui est là. Bonjour, Harry. Madame Wesley te cherche partout, tu sais. T'étais pas dans l'allée des embrumes, j'espère. C'est pas un endroit pour toi, crois-moi. Alors, Hagrid n'a pas changé. Il est toujours pareil que dans le 1. Flippendo. C'est assez marrant, tu peux lancer des sortilèges à tout le monde. Ouch. Putain, le mec. Flippendo. Ah, ça marche pas, côté. Et allez, on peut jeter des sortilèges sur tout le monde. Hein. Ouch. Ouch. Bon, voilà, on va arrêter de les harceler. Les pauvres. C'est surtout Hagrid qui est assez marrant. Allez, saute, Hagrid, saute. Bon, ça va. En fait, faut aller par là. Flippendo. Oh là là. Faut aller par là. Et je voulais dire un truc, mais j'ai oublié. Bon, c'est pas grave, ça devait pas être important. Donc voilà, donc là, en fait, il y a une mornille. Donc là, bien sûr, comme tout le monde, comme tous les joueurs vont essayer d'aller la récupérer. Et là, hop, on se fait mal. Oui, on perd de la vie pour rien, ça, c'est nul. Donc là, on va... Donc là, comme un con, on a fermé. Je sais qu'elle... Donc là, la porte va s'ouvrir. Bon, on s'est pas enfermé, parce que t'imagines, la trappe se ferme et la porte s'ouvre pas. Donc là, on serait vraiment enfermé. Donc là, on entend des bruits. Des bruits qui ressemblent vaguement à des bruits de Corrigan. La musique aussi qui va derrière. Voilà. Donc ici, ça va être très saoulant si je me souviens bien. Voilà, ouais, c'est là. Donc là, en fait, faut fermer les Corrigans, parce que sinon ils vont te faire bien chier. Enfin, moi je le fais, hein, je sais pas pour vous. Alors je sais pas si vous remarquez, mais quand on est près d'une grille et qu'on appuie sur croix, il y a écrit lancer lutin. Regardez, lancer lutin. C'est pas un lutin. Hein. Et le dernier il est là. Ah, je sais plus viser un Corrigan, c'est affreux. Et arrête de bouger. Arrête de bouger. Je vais partir ce soir, je sais que... Voilà. Voilà, donc on s'est débarrassé des Corrigans, on est tranquille. Oh, il y a une carte en cadeau, j'avais oublié ça. Voilà. Donc qu'est-ce
qui sont derrière, c'est assez chaud. Donc attendez, on va partir après. Parti. Ah non, en fait, bon, à mes souvenirs, c'était beaucoup plus compliqué. Hein. Ouais, bon, c'est pas grave. Ouais. Donc là, on va sortir. Hein. On va pas y passer notre vie. Et là, bien sûr. Pourquoi pas. Voilà, donc là, faut longer. Alors par contre, aussi, il y a un petit truc que j'ai pas compris. Mais absolument pas. Parce qu'en fait, un jour, j'ai joué au jeu. J'ai tout recommencé. Et en fait, je suis tombée, pas ici, hein, je suis tombée là-bas, au tout début, comme un con, et j'ai essayé de remonter, mais j'ai pas réussi. Parce qu'en fait, j'avais pas mis la caisse. Et en fait, si tu tombes là, si tu tombes avant d'avoir fait tomber la caisse, et bah tu peux plus remonter. Et ça, c'est un truc qui m'a bien gonflé. Hein. Merde. Alors, tant que j'ai la caisse, ça va, mais je pouvais plus remonter. Mais oui. Je vous jure, je ne pouvais absolument plus remonter. Là, il va me faire chier. Non. Et j'ai dû tout recommencer. Et ça, c'est saoulant. Donc ne faites pas la même connerie. Donc là, il faut voir qu'il fait assez noir. Donc là, hop, il y a une porte. Et regardez, qu'est-ce qui tombe? T'aurais pas pu tomber avant, toi. Le petit passage derrière la cheminée. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Alors il ne marche que d'un seul sens. Hein. Alors, on va l'utiliser. Voilà, donc si le ruban était tombé bien avant, eh ben, on aurait pu le récupérer. Parce que vous voyez, bah, on est revenu ici. Voilà, donc là on a récupéré tous les objets de Jelly, ça fait 43 minutes. C'est bien. Il vaut une vidéo longue, que pas longue, hein. J'avais vraiment envie de vous dire ça. Ça fait passer le temps. Hein. Bon, moi si la vidéo est relou. J'espère qu'ils sont pas entendus. Voilà, donc là on va retourner voir Ginny. Sœur de Ron. Ouh, on n'était pas au courant. Oh purée. Mon dieu. Voilà. Let's go. La caméra a encore fait l'andouille. Donc là, je sais plus comment j'avais fait la dernière fois. Voilà. Lancer un sortilège pour que la caméra se remette bien. Et voilà, Harry. J'ai retrouvé toutes tes affaires, Ginny. Tes grands yeux. Harry, tu es vraiment le meilleur. Oh, n'en parlons plus. Tu es un si gentil garçon, Harry. Tu mérites une carte des sorcières et sorciers célèbres. Oh. Oh non, j'aurais pu faire un truc beaucoup meilleur. Attends. On s'en fait toujours une, hein. Sans une carte. Merci, Madame Wesley. Gilles de Roi Lockhart dédicace son dernier livre chez Fleury et Bottes. Je ne raterai ça pour rien au monde. Tu veux nous accompagner, Harry? Oh, eh bien, d'accord, merci. Allez, allez. Ouch! 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 Regardez la danse. Ça m'éclate. Moi, un jour, je m'éclatais à faire ça. Parfois, ils font des gestes, tu sais, comme s'ils dansaient, ils sautaient. Enfin, voilà, ils font n'importe quoi. C'est comme Hagrid. Hagrid, on aurait dit un kangourou. Elle, on dirait qu'elle dansait la danse d'Hawaï, tu vois. Allez, tous ensemble. Voilà, donc là, ce sera la dernière cinématique avant qu'on coupe. Et bah, après, je coupe. Enfin, on arrête. Donc, voilà. Ah, regardez qui est là. Mais que vois-je? Merci, c'est Harry Potter. Bon, un petit en retard. Mesdames et messieurs, c'est le moment idéal de vous faire part d'une nouvelle extraordinaire. J'ai le plaisir de vous annoncer qu'à partir de la rentrée de septembre, j'assurerai les cours de défense contre les forces du mal au collège Poudlard. Oh. Et ça doit te faire plaisir. Sir Potter, le célèbre Harry Laisse-le Potter. tranquille. Ce n'est pas sa faute. Ce n'est pas Alors, sa Potter, faute. t'as une petite copine? Retard. Bon. J'imagine que tes parents n'auront rien à manger pendant un mois après avoir acheté les livres qu'il te faut. Tiens, prends celui-ci. Bon, petit décalage de dialogue. C'est pas trop grave, hein. Tant que ça marche. Oh, le regard. C'est le moins que je puisse faire pour aider les gens dans le besoin. Bon. Ouais. Bien sûr. Laisse-moi te donner quelques conseils, Harry. La célébrité est une amie quotidienne. Ils vont pas l'écouter, tu vois. De t'encourager à ne pas jouer avec le feu.
te montre pas trop en public au début et fais bien attention à tes fréquentations. Là, ils vont plus l'écouter. Ah oui, on a raté le train. C'est mon deuxième cheval. On a raté le train. Poudlard Express est parti il y a 5 minutes. Plus j'aurai de publicité. Non, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, papa a pris la voiture volante pour aller au travail ce matin. Elle est garée sur Charing Cross Road. Sérieusement disparu pendant 3 semaines. D'accord, c'est notre seule chance d'être à l'école à temps. Des trolls dans la forêt de Stockton-on-Tees. J'ai retrouvé Ah, il l'écoute plus, c'est ce que je dis. populaire du monde que je n'aurais jamais dû perdre. Mais il est con. Mais Alors aussi, je sais pas si vous avez remarqué, elle nous a pas parlé, mais je crois que c'est un bug du jeu, je sais pas. Mais à la caisse, qui était retournée, c'était Hermione, on la reconnaît, hein, avec ses cheveux. Tu vois. Enfin voilà, on la reconnaît. Le seul petit problème, un truc que je comprends jamais, c'est que Ginny, elle était avec nous, elle est partie 2 secondes avant nous, et Ron dit que le train est parti il y a 5 minutes. Je sais pas comment elle a fait, Ginny, elle a dû mettre des turbos à ses chaussures, mais bon, ouais. On se retrouve dans la cour du chaudron baveur. Ah, faut jouer. Ah bon bah c'est bien, bah on va pouvoir s'arrêter. Voilà, donc là on va quitter. Mais, saleté de caméra. Mais, moi je... Oh génial. Oh trop classe. Ah bah si, on peut passer dans ses yeux. Enfin pas vraiment, mais au-dessus. En appuyant sur R2. Oh, c'est cool, je savais pas. Dégage. Ah, donc là on va s'arrêter. Après avoir rejoint Ron, on va quitter... Et voilà, j'ai perdu le nom. La... Au chemin de traverse. Putain, c'était revenu de loin. Je suis trop vieux, non, je sais pas. Donc on va s'arrêter ici, ça fait déjà 48 minutes. Donc j'espère que cet épisode vous a plu. Oh là 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 là. Et non mais ça c'était un accident que jamais personne n'avait fait. Excusez-moi. Pardon. Oh la vache. Oh la connerie. Putain, je suis con. Laissez-le en commentaire, je suis con. Putain, c'est affreux, j'ai posé ma manette, je l'ai posée trop à côté du rebord. J'ai voulu la rattraper, j'ai fait tout bouger et ça a tout gamellé. Excusez-moi, vous avez vu. Vous avez dû faire une cascade, excusez-moi. Et le problème c'est que je peux pas enlever ça. Ça va bien me faire chier, je sens que je vais avoir des mauvais, commentaires. Excusez-moi. Bon bah j'espère que ça vous a pas trop gêné. De toute façon c'était bientôt fini, alors je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui ont coupé. Bref, sinon donc je vous dis à bientôt. Pour le deuxième épisode, qui j'espère sera moins en bug et moins en catastrophe. Et pour le jeu de Wii, ça va peut-être bientôt paraître. J'essaye de encore régler le problème. Mais si jamais ça continue à être aussi lumineux, ça va être chiant quoi. Ouais. Bon. Donc sinon je vous dis salut, allez à bientôt. Et excusez-moi pour cette cascade. Je le referai plus, promis.